Yo, on est là pour analyser le combat de Ichigo vs Zaraki Kampachi, le GOAT. Dans un premier temps, regardez-moi cette prestance. Comment ce type-là a pu perdre? C'est vraiment parce que Ichigo c'est le héros et que forcément il doit réussir sa mission, il doit sauver Rukia, sinon impossible de gagner. Après c'est vrai, c'est un capitaine assez particulier vu qu'on apprend que le capitaine de la 11e division s'adapte à son adversaire, surtout quand il est faible. Un peu de prestance, un peu d'énergie spirituelle. Regardez ce qu'il dit, le gars il n'est là que pour le sang, que pour le meurtre. La première fois que je l'ai vu, même moi j'ai eu peur. Oui, l'énergie spirituelle c'est un petit peu comme le haki des rois. Il peut mettre à genoux certaines personnes. Ah, c'est ma petite préférée. Regardez-moi cette arrogance. Même s'il sait très bien qu'il ne va pas se faire toucher car l'adversaire est faible, c'est arrogant. La peur, cet homme, c'est la peur. Eh oui, normal, pression spirituelle pas assez forte pour blesser un capitaine, c'est logique, jusque-là. En plus, il a eu beaucoup de combats avant, il n'est même pas censé tenir debout tellement il a pris de dégâts. Non, Ichigo, c'est toi le monstre. Là, on a Zaraki Kampachi qui joue littéralement avec son adversaire. Limite, c'est un entraînement. Il entraîne Ichigo à devenir plus fort et à augmenter sa pression spirituelle pour qu'il puisse blesser un capitaine. Parce que normalement, en termes de rapidité, Zaraki il est bien plus rapide. Ichigo ne peut même pas s'échapper. Il dit qu'il n'aime pas courir après Ichigo, mais normalement, il n'y a même pas match. Quelqu'un qui peut se battre contre Kishiki Byakuya, un capitaine extrêmement rapide, ne peut pas se laisser faire par un petit nouveau qui vient d'arriver et qui n'a même pas encore débloqué son Bankai. Mais non, il arrive à fuir et à se cacher. Heureusement qu'on sait que Zaraki joue. Et d'un coup, quand il apprend que Chad est en difficulté, allez hop, la pression spirituelle qui augmente et il est capable de blesser un capitaine. Alors pas réellement un capitaine, vu que Zaraki diminue son niveau de façon volontaire. Ichigo s'excite un peu en disant que là c'est bon, je l'ai blessé, je peux le battre doucement. Vous voyez, c'est ce que Zaraki cherchait. Même lui il le dit. Limite, il avait confiance en Ichigo. Un démon ce type. C'est de l'entraînement, je ne peux pas appeler ça un combat. C'est quel genre de malade qui se bat et qui attrape carrément le sabre de l'adversaire, comme si de rien n'était, sur la partie coupante en plus. Un fou furieux. Il arrive quand même à le balancer en attrapant son arme. Et quel Zanpakuto magnifique. Le Zanpakuto de Zaraki Kampachi, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est charismatique. Ichigo a même droit à des félicitations, incroyable. Le gars il a des clochettes, donc on peut le repérer. Il a un bandeau, donc il a une vision diminuée, juste parce que le jeu est trop facile pour lui. Et en plus, monsieur ne peut pas libérer son Zanpakuto. Ichigo qui reprend la confiance, mais il va prendre une leçon. Ichigo a baissé sa garde. Son Zanpakuto se fait transpercer comme si c'était du beurre et il enfonce tout ça dans son torse. Quelle image magnifique. Le gars jouait avec toi depuis le début et toi tu oses faire l'arrogant. Ichigo des fois un peu trop arrogant. Par contre, Ichigo est rentré dans l'estime de Zaraki Kampachi parce qu'il a dit un mec capable de me blesser, un mec qui entend mes clochettes en plein combat, ça faisait longtemps. C'était vraiment sanglant à l'époque, Bleach. C'est pour ça qu'on a bien aimé. Et là, on se dit que c'est terminé. Victoire de Zaraki Kampachi, mais, parce que oui, il y a un mais. Vous avez vu le cheat code qui vient d'arriver? Maintenant qu'on connaît la vérité, est-ce que vous avez vu le cheat code? Je vous ai dit, le héros ne peut pas perdre et ne doit pas perdre. Attention, je vais spoiler pour ceux qui ne savent pas, mais c'est le roi des Crunchy. Je dirais même le dieu, le créateur. Et là, en plein combat, Ichigo est téléporté dans son inconscient pour exécuter un entraînement qui va se passer très vite parce que le temps a été comme suspendu. C'est comme s'il était rentré dans la salle du temps, quoi. Donc il va s'entraîner tranquillement avec sa force cachée, son holo, sa version maléfique. Et du coup, après un dur entraînement, j'ai trop aimé la manière dont il utilisait son sabre. Le gars se relève, ses blessures sont soignées comme si de rien n'était. Même Zaraki est impressionné par la force spirituelle. En même temps, c'est normal. Il a la puissance de son holo, sa puissance à lui et la puissance des Crunchy en même temps. C'est cheaté de fou. Et là, carrément, Ichigo devient d'un coup plus fort. Et Zaraki Kampachi n'a pas eu le temps d'augmenter le niveau. Il s'est fait saccager. Il a pris quand même pas mal de blessures. Après, on connaît Zaraki, il aime ça. C'est son plaisir absolu. Même pas peur de perdre un œil. Il a dit comment tu as fait pour devenir aussi fort et aussi vite en ça.
C'est un tueur, Zaraki. Une personne normalement constituée est déjà tombée au combat vu toutes les blessures que Zaraki a pris. Bon, mon cher capitaine, je t'aime bien, mais tout le monde n'aime pas se battre, même si cette personne est forte. Elle est extrêmement belle, cette image. Hein. Extrêmement belle. Quand il enlève son bandeau, incroyable. Là, on peut dire qu'il a rehaussé un petit peu son niveau. Le mangeur spirituel. Ichigo va recevoir toute l'aide cheatée de son ADN ultra modifié. Holo, Quincy, Shinigami. Et oui, Ichigo ne l'a pas réellement battu seul. Là, il y a minimum 6 mains qui tirent l'épée d'Ichigo. C'est incroyable. Ce n'est pas que de son Zanpakuto, mais bon. C'est aussi un moyen pour l'auteur de faire évoluer Zaraki Kenpachi par la suite. C'est noté juste là. Je ne vais pas me battre seul contre toi. Nous, on pensait qu'il parlait uniquement de son Zanpakuto, mais même pas. Là, on a l'affrontement d'une personne qui veut bien recevoir de l'aide et d'une autre qui ne croit que en son pouvoir. Et voici le clash final. Donc, à ce moment précis, il a été aussi littéralement protégé grâce à son sang de Quincy. Je suis intimement convaincu. Apparemment, il peut aussi se soigner, arrêter une hémorragie. Donc bon, Ichigo, lui, en quelques jours, il est rétabli. C'est sanglant quand même. C'est vraiment sanglant. On peut voir ce combat comme une égalité, vu que les deux tombent au sol. Carrément, la petite, elle a dit merci pour le beau combat. Ça faisait longtemps. Carrément, elle a dit si tu veux revenir, passe à la maison, prendre un petit thé, un petit chocolat chaud. Vas-y, viens. Oui, je parlais de l'égalité. Sauf que en vérité, c'est un random. Bon, non, c'est pas un random, mais c'est quand même quelqu'un qui vient de nulle part et qui a battu un capitaine, en tout cas, qui l'a mis au sol. Lui aussi a pris beaucoup de dégâts, mais c'est toujours le plus faible qui remporte les honneurs dans ces conditions-là. Cette fille dit à peu près la vérité. Et Zaraki aussi. Voilà, en tout cas, c'était un superbe combat, sanglant, avec une histoire. À ce moment-là, on ne savait pas à quel point Ichigo était cheaté. On te veut pas, Zaraki, pour cette défaite. Après, tu te reprends, tu veux connaître le nom de ton Zanpakuto, tu deviens de plus en plus fort, tu arrêtes de te restreindre, de peur de ne pas trouver une personne aussi forte que toi. Heureusement que son scellement va sauter, qu'il va pouvoir se libérer spirituellement et aussi sa psychologie. Un combat vraiment exceptionnel avec du sang. Ciao pour un prochain VS. Là, pour le moment, je vais enchaîner tous les plus grands combats dans les mangas. On va les enchaîner et faire des analyses, des commentaires, donner mes impressions.